Vraiment, on ne peut pas mettre 12 joueurs sur le banc. À partir du moment où vous avez 12 joueurs sur le banc, vous leur avez fait confiance avant de les mettre sur le banc. Il ne faut pas mettre 12 joueurs et chaque instant vous regardez. Non, lui, il n'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon. Le programme qu'on est en train de faire s'articule très très bien avec les pratiquants, avec les arbitres, avec les responsables chargés de la compétition, avec les joueurs aujourd'hui qu'on a commencé à toucher. Bon, notre objectif ici, c'est de mettre en place une équipe nationale senior qui va pouvoir représenter le Bénin dans les autres échéances au niveau international. On fera le même exercice avec les dames, on le fera également avec les petites catégories. À cette occasion également, on a greffé à cela la formation, un recyclage des entraîneurs. Alors les coachs de façon générale ont besoin de ça parce que j'ai assisté à beaucoup de matchs. Ils ont besoin d'être recyclés, ils ont besoin d'être sur le terrain et de comprendre certaines choses. Par exemple, j'ai constaté que le score était très faible ici au Bénin. Les matchs finissent à environ entre 70 points et ça ne monte jamais, ça descend. 65 points, 70 points. Ce n'est pas un score qui reflète une première division. Qu'on soit clair, et personne ne me dira le contraire. Les premières divisions aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, il fallait dans les 80 points, dans les 70 points. Cela veut dire que les pratiquants en attaque ne donnent pas de bons résultats ou que la défense est très rigoureuse. Bref, dans l'ensemble, on doit revoir encore notre façon de jouer le basket ici et penser beaucoup à mettre la balle dans le panier. On est capable aujourd'hui de jouer un match avant le coup d'envoi. On peut jouer un match à partir des 4 périodes en vous donnant simplement, puisqu'ils sont là, dès que vous marquez 20 points par période, ça fait combien de points? 80 points. Et vous allez demander à l'adversaire de jouer plus de 80. Moi, je joue 80 points. Donc les coachs modernes aujourd'hui, comme eux, ils placent la barre à 80 points sur la base de 20 points par période. Et les 20 points, c'est les lancers francs qu'il ne faut pas rater, comme ils le font souvent. Moi, j'ai vu la fois dernière une équipe qui gagne avec 20 lancers francs au dehors. Moi, je ne sais pas comment gagner un match comme ça. Vous mettez 20 lancers francs, c'est même, voilà, c'était l'équipe Aspac, c'est ça. Énergie qui perd l'autre jour avec 20 lancers francs. Les 20 lancers francs, si vous ajoutez sur votre score, vous dépassez largement le coton. Donc, je reprends la première période. Si vous allez à 20 points, multiplié par 4, vous avez 80 points. Et tous les scores, vous pouvez vérifier, hein, je ne parle pas au hasard, vos scores c'est à 70 points, 75 points, vous ne dépassez pas ça. Voilà. Vous descendez, voilà, parfois 65 points, pour une première division, c'est pas bon. C'est notre objectif dans cette session, donc mettre les entraîneurs dans certaines conditions pour changer leur façon de faire et mettre les joueurs dans certaines conditions comme la tactique qu'on vient de voir, le pick and roll, comment l'attaquer, comment attaquer avec un pick and roll, comment se jouer avec les autres partenaires, comment mettre la balle, la relation poste haut, poste bas, les relations joueur de champ, joueur intérieur, les relations de l'ensemble de l'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des situations de remise en jeu. Et tout ça, c'est un ensemble qui fait que l'attaque puisse aller au-delà des 80 points. Et pour des joueurs comme ça qui doivent venir en équipe nationale, vous ne pouvez pas aller battre une équipe en Afrique avec 70 points. Ne serait-ce que je donne un exemple, vous suivez les matchs de la balle, non? Les scores, c'est à combien? Vous regardez les matchs, je suppose. Voilà. C'est l'occasion pour moi de vous dire ces éléments-là, c'est très important. Et c'est les coachs et les joueurs, c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous ne pouvez pas jouer un match de première division et rater 15 lancers francs. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous ratez 5 lancers francs chacun. C'est pas du tout possible. J'avais commencé à le dire quand j'ai regardé un match Porto-Novo contre une équipe ici, ils ont perdu. Parce que c'est un seul joueur, le coach le laisse sur le terrain pendant 15 minutes, il fait que des erreurs. Sur le même terrain, il va, il perd la balle, il revient. On le sort parce que son remplaçant avait 3 fautes. On le sort. Quand le joueur n'est pas rentable sur sa place, c'est le banc. C'est pas mon beau-frère. Et donc, comme vous avez beaucoup de problèmes de coaching, moi j'ai pris le thème
coaching et on va le balancer. Et vous allez avoir l'expérience de 4 ou 5 experts qui vont parler de comment coacher une équipe. Vraiment, on ne peut pas mettre 12 joueurs sur le banc. À partir du moment où vous avez 12 joueurs sur le banc, vous leur avez fait confiance avant de les mettre sur le banc. Il ne faut pas mettre 12 joueurs et chaque instant vous regardez. Non, lui il n'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et après, quand il y a 4 fautes, tu dis bon, tu viens, il faut rentrer. Grosso modo, c'est une façon de remettre, en tout cas, à niveau les entraîneurs que nous avons. Et il y a tout là-dedans, il y a des entraîneurs nationaux, il y a des entraîneurs au niveau local. On pense qu'on met tout le monde ensemble, qu'on puisse parler le même langage. J'ai besoin de 2 lancers francs, même si sur le banc, je les fais l'entraînement de 2 lancers francs et je les ressors. Ok. Chacun son travail. Voilà, ça c'est très sûr.